C'est pour ça que de plus en plus, bien aimés dans le Seigneur, dans les temps de la fin, l'église véritable, elle sera cachée. Comme au temps de Jézabel, les véritables prophètes étaient dans les grottes. C'est pour ça ceux qui partiront à l'enlèvement de l'église, ce sera ceux qui seront dans les coulisses et qui seront en train de se préparer pour le grand retour du Maître. C'est pour ça que Jésus veut te sanctifier. Laisse Jésus te laver par les eaux de sa parole. La grâce et la paix par Jésus de Nazareth, le ressuscité du 3e jour. Nous bénissons le Seigneur pour cette nouvelle vidéo. Voilà mes amis, avant de pouvoir commencer cette vidéo, j'aimerais juste remercier les frères et les sœurs qui m'encouragent. Les frères et les sœurs qui prient pour moi, qui m'encouragent, qui partagent les vidéos. Les personnes aussi qui m'appellent aussi pour pouvoir m'encourager. Je vous suis infiniment reconnaissant et que toute l'honneur et la gloire reviennent à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le ressuscité du 3e jour. Mes amis, dans cette vidéo, nous voulons parler de l'Église catholique et j'aimerais, mes bien-aimés, nous parler des coulisses de l'Église catholique. Avant de pouvoir commencer le message, j'aimerais vous laisser rapidement sur cette vidéo et on se retrouve juste après. Suivant cette vidéo, on se retrouve juste après. Suivons. Voici le prêtre napolitain par qui le scandale arrive. Une double vie avec un prostitué de luxe, des soirées de sexe et de cocaïne, financées par les offrandes des fidèles, et filmées ici en secret par Francesco Mangiacapre. Il vient de publier ses souvenirs et révèle s'être spécialisé pour cette clientèle toute particulière. J'ai eu des rapports sexuels avec des dizaines de prêtres. Beaucoup parmi eux se présentaient comme tels, venaient parfois en soutane. D'autres ne me révélaient leur statut que plus tard. Tous m'ont payé des centaines d'euros à chaque fois, dans le but d'acheter ma parole, de garantir mon silence. Cette double vie serait pratiquée au sein même de la curie romaine, le gouvernement qui entoure le pape. C'est en tout cas ce qu'affirme un ancien prêtre, secrétaire d'un grand cardinal. Devenu laïc, Francesco Lepore nous raconte ses années passées au secrétariat d'État, un des lieux les plus secrets au monde. Ce que j'ai remarqué, c'est que de très nombreux responsables de la curie avaient des doubles vies. Il y a celui qui a un petit ami, celui qui préfère avoir une vie homosexuelle beaucoup plus libérée, en participant à des orgies gays ou en allant dans des boîtes pour homosexuels. À quelques mètres du Vatican, un prêtre en exercice prend le risque de briser le tabou. Selon lui, tout commencerait lors de la formation des prêtres. Il ironise sur ce col blanc pourtant symbole de vœux de chasteté. Il y avait ces amitiés que l'on appelait des amitiés particulières, qui étaient une certaine forme d'homosexualité. Cela existe dès le séminaire, parce que dans ce monde exclusivement masculin, on n'a pas d'alternative. Et il n'est possible de s'adresser qu'à une personne du même sexe. Longtemps, le Vatican a tenu des propos outranciers contre les homosexuels. À l'image de l'ancien numéro 2 de l'Église catholique, le cardinal Bertone, qui liait homosexualité et pédophilie. Une vision des choses à laquelle n'adhère pas le pape François. Si une personne est gay, qu'elle cherche le Seigneur et qu'elle est de bonne volonté, qui suis-je pour juger? La vie cachée des prêtres ne concerne pas que l'homosexualité. Les cas de religieux qui vivent en couple avec des femmes ou qui ont des enfants sont également nombreux. Voilà, vous venez de suivre par vous-même, mes bien-aimés dans le Seigneur, cet homme qui dit clairement qu'il avait des relations intimes avec certains prêtres et que certains prêtres avaient même acheté le silence de cet homme pour qu'il puisse ne pas parler. C'est grave, mes amis, c'est grave. Nous sommes vraiment à la fin, que Dieu nous vienne en aide. Et de fausses doctrines sont de plus en plus nombreuses. Et l'Église catholique est la mère de toutes les dénominations. Nous avons fait, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de voir,
nous avons fait une playlist où nous l'avons intitulée l'histoire de l'Église. Et dans cette playlist, eh bien, nous parlons des pères de l'Église protestante, les adventistes, les témoins de Jéhovah, les branhamistes et toutes ces choses. Et la plupart de ces dénominations sont issues du catholicisme romain. L'Église primitive n'a rien à voir avec l'Église catholique. L'Église catholique a été officiellement enfantée en 325 avec le concile de Nicée organisé par Constantin. Et c'est là où la plupart des fausses doctrines eh bien, ont commencé à piluler dans le corps de Christ. Et il y a eu plusieurs conciles au cours de l'histoire de l'Église où il y a eu des fausses doctrines qui ont été justement posées malheureusement et qui sont aujourd'hui le fondement de nos assemblées. Vous avez le fondement de la doctrine de la Trinité. Vous avez par exemple le culte de la Vierge Marie. Vous avez l'Assomption, la montée de Marie au ciel, qui est le 15 août. Vous avez l'Immaculée Conception, le fait que Marie soit née sans péché. Vous avez le catéchisme, les enseignements avant le baptême, les cours de baptême. Vous avez le baptême par aspersion, le baptême qui se fait avec des gouttes sur le front et non le baptême par immersion. D'ailleurs, baptême veut dire immerger, plonger dans. Vous avez encore des doctrines comme les indulgences pour être sauvé. Vous avez des doctrines comme la bénédiction nuptiale. Pour qu'un mariage soit reconnu, il faut qu'un prêtre bénisse le mariage. Vous avez par exemple le purgatoire, cet endroit temporaire soi-disant où les fidèles, quand une personne meurt, eh bien, la famille du défunt peut prier pour ce dernier afin que Dieu ait compassion de son âme pour que cette dernière aille au ciel. Vous avez des doctrines comme l'adoration, la prosternation devant les statues, la construction des bâtiments. Le pape qui est le vicaire, le substitut de Christ sur la terre. Des doctrines complètement lucifériennes que l'Église catholique a mises en place et qui, pour beaucoup, aujourd'hui, est une église, alors qu'elle est tout simplement une synagogue de Satan. Mes amis, je le dis avec force parce que c'est la vérité. De fausses doctrines sont prêchées et c'est grave. Et il faut dénoncer cela avec force et fermeté. Et l'une des doctrines qu'ils ont aussi mis en place, c'est la doctrine concernant le fait que les prêtres devaient être ils devaient être célibataires, ils ne devaient pas se marier. Et l'apôtre Paul avait justement dénoncé cela. Regardez dans le livre de... que Dieu soit béni, que Dieu sauve son peuple. Dans le livre de 1 Timothée, 1 Timothée chapitre 4, le verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience et prescrivant de ne pas se marier. Donc voilà, l'apôtre Paul avait déjà dénoncé cela, que des personnes viendraient ayant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience et prescrivant de ne pas se marier. Et c'est ce qui a été fait, c'est ce que l'Église catholique a mis en place. Et nous avons fait un enseignement justement sur la question. Désirer se marier est-il un péché, que nous partagerons très prochainement, où justement on va exposer encore les fausses doctrines catholiques. Voilà mes amis, c'était juste un avant-goût, avant le message sur... vous allez voir que des papes ont voté des lois pour que justement que les prêtres ne se marient pas. C'est grave. Sortez de ces camps de concentration, comme dirait la parole, mon peuple, sortez du milieu d'elle afin de ne pas prendre part à ses œuvres. Voilà mes amis, j'ai voulu rapidement dénoncer l'Église catholique. Vous avez vu encore aujourd'hui comment est-ce qu'ils agissent terriblement, très dangereusement, ou même des enfants sont abusés. Il y a de la pédophilie dans ces endroits. C'est grave mes amis. Ils ont une belle apparence de la piété avec leur langue sautane qui traîne jusqu'au sol, mais dedans ce sont des ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Ils ne sont pas convertis. Et beaucoup d'entre eux connaissent la vérité, mais ils cachent la vérité volontairement pour ramener les âmes en enfer,
afin que ces derniers ne soient pas sauvés. Mes amis, l'église de Jésus-Christ n'a rien à voir avec l'église catholique. C'est un cimetière qui enferme les gens pour les ramener en enfer. Quittez, les amis, ces synagogues de Satan. Quittez avant qu'il ne soit trop tard. Beaucoup de personnes disent « Je suis né catholique, je mourrai catholique ». Quittez ces camps de concentration. Lisez vos Bibles. Ouvrez la Bible et ne soyez plus arnaqués par voilà, ces fausses doctrines. Ne soyez plus arnaqués par ces camps de concentration, mes amis. Que Dieu nous sauve, que Dieu nous aide. Voilà, merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et on se retrouve voilà, pour le prochain enseignement, si Dieu permet, sur voilà, les papes qui ont mis en place des lois pour empêcher les personnes de se marier. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo et que la grâce et la paix soient avec vous au nom de Jésus. Amen.